La mort effraie la plupart des gens. Voici le témoignage d'un homme qui était terrorisé par cette idée de la mort. Je suis le deuxième d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi en Gaspésie, dans un petit village, où mes parents étaient très croyants, très pratiquants, catholiques. Et pour nous, la messe, c'était une obligation d'y aller jusqu'à un certain âge. Mais moi, dans cette activité-là, je ne trouvais pas ça vraiment intéressant. Ça ne m'amenait pas grand-chose, parce que même, je me suis dit, à un moment donné, je pourrais aller trouver le curé, puis le tasser, puis aller dire la messe à sa place, tellement c'était du répétitif. Il y avait peut-être une place ou deux là, où il lisait les paroles de la Bible, que là, c'était pas pareil. Mais le restant, là, c'était tout pareil. Fait que ça me rejoignait pas vraiment. Je n'étais pas touché par ces choses-là. Puis chez nous, c'était l'harmonie, c'était la paix, la joie. Mes parents s'entendaient bien. J'ai jamais entendu mon père crier après ma mère, ni l'inverse. Donc, j'ai grandi dans un foyer où il y avait une bonne harmonie. Puis c'était plaisant de vivre chez mes parents. Donc, j'ai passé une belle adolescence. Il y a un moment important dans ma vie, c'est peut-être vers 10 ans. J'ai manqué de me noyer. Puis vraiment, là, c'était sauvé in extremis, là. Il n'y avait personne où on était, moi et mon cousin, puis on a tombé à l'eau. Puis un cousin m'a vu par inadvertance, puis il a descendu, puis il nous a sortis de l'eau, sinon c'était fini. Puis là, j'avais à peu près 10-12 ans, à cet âge-là. Fait que là, c'est la première fois là, que la mort s'est approchée de moi vraiment. Pas longtemps après, il y a un de mes cousins qui s'est fait frapper dans la maison chez nous. Fait que là, j'entendais ma tante à côté crier, puis tout ça. Là, c'était les enfants dans votre chambre, puis tout. Là, c'était la mort encore une autre fois qui venait de frapper, peut-être 2 ans après. Puis dans un voyage avec mon beau-frère, durant un hiver, j'ai fait 2 accidents assez graves. Fait que là, la peur de la mort, là, est venue comme évidente dans ma vie, là. Puis là, j'étais plus capable de prendre une auto. Peu importe le moyen de transport que je prenais, j'avais cette angoisse-là qui me venait. Parce que là, j'avais peur de mourir. Puis là, je sais pas comment me débarrasser de cette peur-là, mais elle est tout le temps là. Puis là, j'ai commencé à prendre des drogues, puis tout ça, peut-être pour essayer de calmer cette douleur-là ou cette angoisse-là. Puis ça a fait un petit bout de temps. Pas longtemps après, j'ai rencontré une jeune fille, puis elle était chanteuse dans un orchestre. Puis le chanteur avait commencé à lire sa Bible chez eux, tout seul. Puis quand elle m'a dit que son ami qui chantait dans l'orchestre lisait la Bible, là, j'ai voulu le confronter avec mes arguments d'évolutionniste. Puis lui, il m'arrivait avec des choses de la Bible, puis j'avais pas vraiment de réponse à ce qu'il me disait. Alors, j'ai commencé à me mettre le nez dans la Bible pour contredire ce que la Bible disait. Puis à un moment donné, j'ai tombé dans un verset, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14, où il nous est dit que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour délivrer ceux qui étaient constamment dans la crainte de la mort. Un esclavage, une servitude. Ça, quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a vraiment frappé. Parce que c'est ce qui m'habitait profondément, la crainte de la mort. Puis c'était vraiment une servitude. Alors, là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qui était écrit dans le livre, pas juste comme un livre à contredire, mais à peut-être chercher à le comprendre, le message. Fait que là, j'ai senti une émotion sincère vraiment de venir dans le fond de mon cœur et de dire, Seigneur, si tu existes vraiment, là, puis moi, là, je veux vraiment comprendre c'est quoi qui se passe là, dans ma vie. Tu existes, montre-moi-les. Puis c'est comme si tu avais allumé une switch là, de on à off, là, de off à on plutôt. Puis à partir de ce moment-là, les Écritures se sont comme ouvertes. Puis la parole a dit que le voile se déchire. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. La parole est devenue vraiment importante. Puis je lisais dans les Actes des Apôtres, on voit Pierre qui prêche, qui disait à ses frères juifs qui étaient autour de lui, « Repentez-vous, repentez-vous, vous allez avoir la vie éternelle. » Fait que là, je me suis vraiment repenti. Puis j'ai eu la vie éternelle. À ce moment-là, je suis sûr et certain de ça, parce qu'il y a une paix qui est venue dans mon cœur, inimaginable. La crainte de la mort est disparue. Demande-moi pas comment, elle est disparue. C'est ça le miracle de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, quand tu fais totalement confiance à lui. Puis ça, c'est la Bible qui me dit ça. C'est pas une personne, c'est la Bible seulement. Ma femme avait demandé une Bible à l'heure de la bonne nouvelle. Puis M. Jolin était descendu à Saint-Anne-des-Monts, puis il avait donné le nom à ma femme.
Puis 2 chrétiennes sont venues chez nous un soir pour m'apporter cette Bible-là. Puis les autres, ils ont été étonnés là, quand ils ont rentré dans ma maison. Puis j'avais une grosse Bible de Jérusalem d'à peu près 6 pouces d'épais. Puis je lisais là-dedans. Fait que là, ils étaient contents de voir ça. On a cheminé avec Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour donner mon témoignage de ce que Dieu a changé dans ma vie, qui a enlevé cette peur de la mort, parce que j'ai maintenant la vie éternelle. Tu ne peux pas perdre la vie éternelle. C'est éternel. Donc, ceux qui n'ont pas cette sécurité, je vous encourage, même pas à croire quelqu'un, à croire ce que la Bible dit. C'est elle qui est la vérité. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.